Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des 4 erreurs à éviter quand on désherbe autour de ces rosiers et je vais vous montrer mes 2 outils chouchous qui sont super efficaces. Bonjour, bienvenue. Oui, l'hiver est vraiment fini. Vous avez sans doute fini la taille des rosiers ou vous êtes encore en plein dedans. Moi j'ai fini et je vais les laisser un peu de côté maintenant. Et je m'intéresse plutôt à tout ce qui se passe dans le massif tout autour d'eux. Donc j'ai commencé le désherbage. Alors quand on dit désherbage, on pense tout de suite à tout ce petit monde qu'on appelle normalement les mauvaises herbes. Alors c'est le chien-dent, c'est le pissenlit, c'est la renoncule rampante, c'est la potentie rampante, le lierre. Mais quand on sait qu'il y a des gens qui achètent des graines d'ortie pour les semer dans leur jardin parce qu'ils en veulent, et c'est très bien. D'autres adorent les fleurs jaunes du pissenlit et mangent les feuilles en salade. Ou moi qui ai enlevé la semaine dernière 2 mètres carrés d'astère qui s'étalait beaucoup trop, mais que j'avais été tellement contente d'avoir dans mon jardin. J'avais pris une petite bouture chez des amis. Il est difficile de parler de mauvaises herbes donc. Moi je vais parler plutôt de plantes indésirables, c'est-à-dire les plantes qui ont le malheur de se trouver au mauvais endroit, là où on ne voudrait pas qu'elles poussent. La première erreur à ne pas faire quand on désherbe, c'est sous-estimer la force de reproduction de certaines plantes. Comme par exemple le pissenlit. Une fleur de pissenlit, elle est jolie et on se dit « Oh, ce n'est quand même pas un drame ». Mais vous avez déjà tous soufflé sur le pissenlit en graines et vous avez vu qu'il y a une énorme quantité de graines qui s'envolent, qui peuvent, si tout se passe bien, faire une nouvelle plante. Donc là où on aurait juste eu besoin d'un petit peu de désherbage, devient tout d'un coup beaucoup de désherbage. La seconde erreur à ne pas faire est une erreur de débutant. Quand je suis arrivée dans ce jardin, je ne connaissais pas la potentie rampante et quand j'ai vu ces jolies petites feuilles, je les ai confondues avec les feuilles du fraisier des bois. Et j'étais super contente parce que je m'attendais à avoir plein de petits fruits rouges. Pas très malin, vous me direz, et vous avez raison, parce que évidemment, j'ai laissé faire et je me suis trouvée envahie par la potentie rampante, qui ne m'a jamais donné de petites fraises. Et comme c'est une plante qui a des stolons, c'est-à-dire ces espèces de tiges qu'elle lance un peu plus loin, eh bien, elle se multiplie très rapidement dans un massif et elle a une longue racine comme une carotte, très fine. Et pour l'enlever, c'est presque impossible, il reste toujours un petit bout à partir duquel la plante se régénère. Donc il faut bien connaître son ennemi. La troisième erreur est une erreur de paresse. Parfois on a l'impression d'être très efficace, on y va, on enlève plein de petits bouts, ça a l'air bien, ça a l'air propre, mais souvent on a juste enlevé la partie supérieure, la partie visible de la plante. Et beaucoup de plantes sont capables de se régénérer entièrement à partir du système racinaire. Très bel exemple, le pissenlit ou mon ami, la potentie rampante. Donc si vous laissez un petit morceau en terre, et bien quelques jours ou quelques semaines après, vous vous retrouvez avec la même plante. La quatrième erreur consiste à croire qu'une plante qu'on a achetée chère ou qu'un gentil ami nous a donnée ne sera jamais indésirable. Alors quand j'ai créé ce jardin, j'avais en tête l'image des cottage gardens anglais où vous avez des massifs avec des vivaces très colorées dont émergent quasiment des rosiers qui sont portés sur ce lit de vivaces tout autour ou d'annuels qui fleuriraient avant les rosiers et prendraient le relais une fois que les rosiers feront leur pause en été. Sauf que tous les godets que j'ai pu mettre autour des rosiers me paraissaient tout petits, tout faibles au début et malgré tout ce qui est marqué sur les étiquettes, je n'ai pas résisté, je les ai plantés trop près des rosiers. Alors, il y a aussi ceux que j'ai mis à bonne distance et qui se sont étalés petit à petit. Méfiez-vous des astères, parce que nos rosiers n'aiment pas du tout la concurrence au niveau des racines. Ils aiment bien avoir quelques plantes qui mettent leur beauté en valeur, mais pas trop près, s'il vous plaît. Donc, une plante qui se rapproche trop de nos rosiers devient une plante indésirable. Et maintenant qu'on a bien identifié les plantes à déplacer, laissez-moi vous présenter mes 2 outils chouchous. Le premier, c'est cet outil qui m'a vraiment changé la vie. Ce sont 2 amis jardiniers qui me l'ont offert. Et c'est une petite lame. Vous voyez, il y a une partie, il n'est pas aiguisé, c'est pas dangereux, mais qui coupe quand même un petit peu. Et puis, il y a aussi ce côté pointu.
Et ça permet d'aller très rapidement sous par exemple la renoncule rampante qui n'a pas une racine qui descend longuement en terre et de couper les racines et de l'enlever. Et là on peut vraiment cette fois-ci aller très vite. Et quand on a des plantes comme là mon ail qui est vraiment envahi et sans trop le casser avec cette fine pointe, eh bien, je peux atteindre plus facilement tout ce que je veux enlever. Voilà. Et avec ça, croyez-moi, ça va vraiment très très vite. Le deuxième outil, c'est cette gouge qui est très solide, qui ne va pas se tordre et par sa forme particulière entre facilement en terre. Et ça, je m'en sers pour justement, par exemple, le pissenlit qui a une grande racine qui va loin dans la terre. Donc j'enfonce cette gouge et je soulève carrément toute la plante. Et quand tout se passe bien, et j'ai pas seulement un ver de terre, mais toute la racine. Ben, j'ai pas toute la racine, vous voyez là, elle a cassé, donc ça c'est pas top. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Et puis aussi, regardez pour le chardon, la même chose, c'est pareil. Donc là, il faudra vraiment éviter. Ah, là, regardez, là j'ai tout eu. Et ce serait bête si j'avais juste coupé la partie supérieure et si ça c'était resté en terre. Donc pour ça, la gouge, elle est top. Il existe aussi des outils pour désherber debout, mais je trouve qu'ils ne sont pas assez précis. Et puis, pour les plantes à racines pivotantes, il faut vraiment creuser. Donc, je prends mon petit coussin et je me mets tout près de l'action. Une fois mon désherbage terminé, j'aimerais que ça reste comme ça bien longtemps. Et pour ça, le paillage est mon meilleur allié, parce que si je le mets en couche épaisse, la lumière est bloquée et des graines qui seraient tombées sur la terre avant se trouvent privées de lumière et ne vont pas pouvoir germer. J'ai fait une vidéo plus détaillée sur le sujet et je vais vous mettre le lien en toute fin de cette vidéo. Avant cet hiver, j'ai réussi à désherber la plupart de mes massifs et je les ai entièrement couverts de feuilles tombées et ramassées à la tondeuse. Du coup, ce printemps, j'ai un peu moins de travail à faire. Parce qu'en ce moment, il est vraiment important de ne pas se laisser déborder. Une fleur de pissenlit en moins, c'est des centaines de graines qui ne vont pas germer. Et là, en ce moment, la terre est encore humide, ce qui rend plus facile l'arrachage des plantes. Quand elle sera bien sèche cet été, c'est beaucoup plus difficile. Un dernier conseil, désherber régulièrement. Un peu de temps en temps, mais souvent. Plus on entretient, plus ça devient facile à gérer. Justement, il faut que j'y retourne. Donc je vous laisse, mais je vous dis à très bientôt et bon désherbage!